Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la valise parce que je vais bientôt partir en vacances. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je emporte dans ma valise. Tout d'abord on va commencer par la plage. Donc toujours dans mon sac de plage. Alors, je pense que je vais prendre ce sac là. Alors il me paraît très grand, je ne sais pas encore si je vais en prendre un deuxième, enfin un autre plus petit. Voilà. Mais ça, c'est encore la question à me poser. Mais c'est vrai qu'autrement, j'ai trouvé pratique. Donc ensuite, toujours dans mon sac de plage. Donc pour partir, je prends toujours 3 maillots de bain. 1, 2 et 3. Voilà, je prends 3 maillots de bain. Comme ça, quand il y en a un qui sèche, je mets l'autre. Et quand voilà, une journée, j'alterne, etc. Donc toujours 3 maillots de bain. En sachant que je mets toujours un maillot de bain dans mon sac à main. Comme ça, quand on part, par exemple en avion, et bah, si la valise est perdue, et ben, on a un maillot de bain, on peut se baigner. Petite astuce, première petite astuce. Ensuite, dans mon sac de plage, je mets toujours aussi une trousse comme celle-ci. Bon, là, c'est comme celle-ci. Ou à l'intérieur, je mets une bombe à eau, la crème solaire. Voilà, donc nous, moi, c'est de la marque Nux. Donc, j'en ai une à finir. Pour le visage et pour le corps, je mets la 30 parce que j'aime bien bronzer. Et j'ai envie d'être bronzée. Toujours le stick à lèvres. Puis, après, j'ai une petite trousse comme ça. Où à l'intérieur, je mets toujours, je vais voir si d'ailleurs elle est à jour. Toujours alors, je mets un tampon, mes médicaments du quotidien, avec un aspégique au cas où, parce que si je suis migraineuse, et un pansement. Voilà, je mets toujours tout ça avec un space-fond et un Nurofen. Voilà. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Et puis des mots fléchés avec un crayon. Voilà. Ça, c'est ma trousse de plage qui me suit du coup à la plage. Après, j'aime bien mettre un ballon aussi. On ne sait jamais. Voilà, c'est un peu mon petit toc. J'aime bien un ballon. Donc, je mets le ballon. Et puis, une gourde d'eau. Pensez à prendre une gourde d'eau. Vous la videz, par exemple, à l'aéroport. Ça évite comme ça, ça évite les bouteilles plastiques. Et puis, passer la douane, vous pouvez la remplir. Deuxième astuce. Et après, donc du coup, je mets toujours dans des pochettes. Donc là, j'ai mis tous mes sous-vêtements pour la semaine dans les pochettes. Je prends par exemple un sous-vêtement par jour. Et après, les chaussettes, je prends la moitié de la semaine. Par exemple, si je pars une semaine ou 15 jours, je prends chaque fois la moitié du séjour. Comme ça m'évite déjà de trop en prendre. Puisque là, c'est l'été, et on est en sandales. Et puis les chaussettes, ça se lave un peu plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est mes sous-vêtements. Ensuite, je mets... qu'est-ce que je peux vous montrer? En chaussures, j'ai pris 2 paires de chaussures, 2 sandales, qui sont neuves, que je viens d'acheter d'ailleurs. Donc j'ai pris une que je puisse marcher très facilement, pouvoir balader partout, voilà, qui se ferme bien. Et une plus pour aller en soirée au bord de la piscine ou à la plage. Mais voilà, qui s'enlèvent très très facilement et qui sont confortables aussi. Et je prends des chaussures qui ferment. D'ailleurs, elles sont en haut. Enfin voilà, je prends mes Converse. Je sais pas où elles sont. D'ailleurs, bon voilà, je prends mes Converse. Ensuite, je prends, comme j'ai hyper mal au dos, je prends souvent une ceinture dorsale que je mets dans la valise soute. Voilà, comme ça, si vraiment je suis bloquée à un moment, et le voyage dernier, le voyage de cet hiver, je ne l'avais pas prise et j'étais 3 jours bloquée. Elle était dans ma chambre d'hôtel. Voilà, c'est ma faute.
Bref, du coup, je la reprends et je ne l'oublie pas, je la mets tout de suite dans le sac. Après, je prends toujours un petit kawaii, un petit vêtement qui peut être contre la pluie, enfin, pas contre la pluie, mais l'humidité, vraiment, voilà. Si besoin d'une petite fraîcheur que je puisse avoir, même en bateau ou autre, voilà, ça prend pas de place. Je prends un petit pull aussi, pareil. Du coup, là, j'ai pris un petit pull à manches courtes. Voilà, pour se protéger s'il y a des soirées un petit peu plus fraîches que d'autres. Je ne pense vraiment pas là où on va, parce que c'est des grosses canicules. Toujours dans le sac de plage, oui, par contre, j'ai oublié. Je prends toujours alors, c'est la marque Simone et Georges. Je ne sais plus si ça existe et je ne sais plus s'ils en font. Mais bref, moi, je l'adore. C'est un coussin. Alors, déjà, c'est vraiment pas épais. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, je mets pareil dans la valise. Et c'est un coussin gonflable pour la plage. C'est hyper pratique. Donc, je le prends. Je aussi, alors là où on va, c'est soit transat, soit plage. Mais voilà, c'est avec des transats. Comme on va dans un hôtel. Donc, du coup, souvent, on s'est fait avoir. Et pourtant, on n'est pas du tout de la team à le faire, normalement. Mais quand tu ne fais pas le premier jour, tu ne fais pas le deuxième jour, mais le troisième jour, tu restes tout le temps à l'hôtel, toute la journée, tu sais que tu ne vas pas partir en découverte, et bah tu n'as pas envie de le faire. Donc c'est te réserver un transat pour avoir la meilleure place, soit près de la piscine, soit près de la plage, soit près de la mer. Bref, donc du coup, prenez toujours un paréo ou une serviette qui craint rien, genre si vraiment elle est volée ou perdue, et bah tant pis, voilà, c'est malheureux, mais vous y tenez pas, vraiment. Donc je prends toujours un paréo avec, et ça c'est génial par contre à avoir, c'est les serviettes, c'est une pince pour tenir votre serviette quand ça s'envole. Donc c'est aussi à prendre. Et pour finir, je mets aussi toujours, même si c'est l'été et tout ça, mais là il va vraiment faire chaud là où on va. Toujours un petit t-shirt pour protection soleil que je puisse mettre dans la mer. Voilà. Et que je n'ai pas là et qu'il faut que je repense, c'est à prendre le masque de plongée. J'ai un masque de plongée intégrable, là, le masque Décathlon. Il faut que je le prenne aussi. Après, du coup, je ne sais pas si j'ai pris trop de vêtements, pas assez ou autre. Vous allez un peu me dire. Je me suis pris mon pyjama. Voilà, je peux vous montrer, hein, mais c'est pareil. J'avais acheté un joli petit pyjama comme ça, short, parce qu'il va faire très chaud. Avec la petite nuisette. Voilà, comme ça. Si je me bien. Donc voilà, mon petit pyjama, je ne l'ai pas encore testé, mais pareil, j'attendais les grosses chaleurs. Donc voilà, donc ça, je les mets tout le temps dans une petite pochette aussi pour pouvoir qu'il soit un peu à l'abri, que je puisse aussi le ranger proprement. Voilà, un petit sac pour mettre le linge sale, donc les sous-vêtements, et puis les cotons à démaquiller aussi. Et un petit sac aussi pour le soir, pour mettre son petit portable, sa carte de chambre, etc. Et en vêtements, donc je pris un haut comme ça, je sais qu'il me servira pratiquement que le soir parce que il est très beau, je l'adore, mais en même temps je ne trouve pas super pratique et à l'aise puisqu'en fait il n'y a qu'une manche d'un côté et le bras, l'autre il est t'es un peu bloqué dedans et donc j'aime bien, mais ça me va genre un quart d'heure. Voilà, donc, mais je voulais le prendre parce que ça fait des super belles photos et donc je voulais le prendre quand même. Ensuite, j'ai pris une petite combinaison de la marque Abercrombie short, voilà, que j'aime bien aussi, qui est assez légère. Une nouvelle petite robe bleu marine avec lien comme ça qui serre à la ceinture. Pareil pour le soir, c'est pas des tenues que je mettrais à la plage. Enfin la combi si, mais pas. J'ai pris un autre petit haut
comme celui-là. C'est pareil, avec une ceinture qui sert à la taille pour bien marquer la taille. Une petite blouse. Après, je me suis pris un haut comme ça. Ça, c'est un t-shirt. Enfin, un t-shirt, un petit, joli petit haut qui est assez léger, que j'aime bien. En t-shirt, je me suis pris du coup celui-ci, donc tomate mozza. Je me prends celui-ci que j'adore, donc le 45, mon dernier. Et cette petite blouse là aussi que j'ai jamais portée, que j'ai achetée l'année dernière et que j'ai pas encore utilisée. Parce que ici, il fait pas encore des très grosses... Partout, même en France, tout le monde crève de chaud, c'est canicule, etc. Et bah, pas chez nous. Donc voilà, donc ça, je l'utiliserai. Je suis aussi pris en dernier cette jolie petite tunique, vraiment longue, à manches longues, mais c'est pareil, elle est hyper légère parce qu'elle est en soie. Et vraiment, elle est toute douce, elle est vraiment hyper agréable. Un joli petit... voilà, c'est pas pour... c'est vraiment pour le fun, hein, parce que c'est pas ça qui va refroidir. Enfin, ou permettre, si on a un petit coup de froid, de nous réchauffer, je veux dire. Donc voilà, mais c'est juste pour l'esthétique. Et en bas, je me suis pris une jupe. Je pense qu'une jupe, un short, comme ça. Et mon pantalon comme ça, en sachant que moi j'aurai déjà un pantalon sur moi, donc ce sera un pantalon supplémentaire. Voilà, je pense pas réellement mettre de choses en plus que ça. Je pense que c'est suffisant. Plus ma tenue du jour. Après, que je prends... parce que je mange sans gluten, donc je me prends toujours genre soit des cookies, soit des Oreos, soit... Là, j'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Mais j'ai trouvé ça, donc je préfère m'en prendre. Il n'y en a que 4 pour la semaine. Mais sincèrement, normalement, ou je demanderai au chef, mais normalement, ils peuvent toujours prévoir des choses sans gluten. Donc c'est vraiment, voilà, si j'ai un petit creux dans l'avion, ou si, comme on arrive, enfin, je sais pas, enfin, voilà, je me suis dit, je prends ça quand même au cas où, c'est à peine permis. Et ça prend pas beaucoup de place. Après, dans mon sac de voyage, je prends toujours un masque pour me reposer, un tour de cou, voilà, dans sa petite housse, des chaussettes, des bas de contention, parce que j'ai hyper mal aux pieds dans l'avion, et les fameux chewing-gums pour le décollage et l'atterrissage. Ça, il faut que j'y pense vraiment. Donc ça, c'est dans mon sac à main. Après, il faut que je le fasse, mais toujours préparer 2 petites enveloppes, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, enfin comme vous voulez, mais pour les mettre déjà pour les cartes postales. Voilà, parce que je suis encore une grande fan, même si je suis sur les réseaux sociaux, je suis encore une grande fan de cartes postales pour les gens, pour mes amis, etc. Je ne sais pas si je vous ai parlé de la gourde. Pensez à prendre une gourde aussi vide dans votre sac à main. Comme ça, passez la douane, vous pouvez la remplir. Et vous avez de l'eau en fait, à disposition sans acheter une bouteille qui coûte 5 €, 10 €. Enfin bref, qui coûte une fortune dans les aéroports. Donc je mets tout ça, mes vêtements à chaque fois dans des grandes pochettes comme ça. Bon, là, c'est une pochette Lacoste, mais... voilà, je mets tout ça dans des grands sachets, comme ça c'est vraiment compartimenté. Et puis voilà, je prends le sachet, je le mets dans la penderie et c'est tout de suite plus propre. Petit conseil encore que je peux vous donner, toujours aussi mettre une deuxième paire de lunettes de soleil dans votre valise. Comme ça, si vous perdez votre paire de lunettes que vous aimez bien, et vous avez quand même une deuxième au cas où et que vous n'êtes pas obligé d'en racheter genre une grosse merde qui n'est pas CE ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez toujours une dans votre valise.
Et puis, moi, bah, toujours, autrement, je me suis fait ma trousse de médicaments que je pense emmener dans mon sac à main pour pas mettre dans la soute parce que le retour de mon dernier voyage, j'avais perdu ma valise. Enfin, il m'avait perdu ma valise. Et je l'ai retrouvée 4 jours plus tard. Mais voilà, si j'avais pas eu mes médicaments, si mes médicaments étaient dans la valise et que j'avais pas d'autres de rechange, et ben j'aurais été très très mal. Donc celle-ci, je pense que je vais la prendre dans mon sac à main. Voilà. Ensuite, du coup, dans ma trousse de toilette, je prends une crème pour le corps pour après soleil, pour m'hydrater. Je prends un roll-on pour mettre, pour m'hydrater aussi les yeux, etc. Pour mettre tous les yeux quand ils sont gonflés. Je me nettoie le visage matin et soir, donc j'ai pris le nombre suffisant de lingettes pour éviter aussi de les laver en fait. Je prends toujours un mini gel douche. Je pense qu'il y en a sincèrement dans l'hôtel, mais j'aime bien avoir aussi le mien. Un mini gel douche. J'ai pris celui-là, mais je vais en prendre l'autre aussi. Je vais en prendre 2 parce qu'il faut que je les finisse. Mais du coup, le gel nettoyant pour le teint et les éclats. Enfin, un gel pour nettoyer le visage. Une crème de jour et un masque. Comme ça, voilà, j'aurais bien hydraté. Et c'est tout. Et puis après, maquillage, brosse à dents, enfin voilà, tout le nécessaire possible. Et brosse à cheveux, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!